Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce dernier épisode de Oli et Thanato. Vous avez bien entendu, c'est certes le dernier épisode de l'année, mais ce 130e épisode sera aussi le dernier épisode du podcast. Oui, à un moment, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, c'est justement l'objet de cet épisode. Je voulais prendre un temps avec vous pour vous expliquer les pourquoi du comment de ce choix, qu'est-ce qu'il y aura ensuite, mais aussi vous remercier et pouvoir se dire au revoir dignement. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai pas de plan spécifique, j'ai les idées, je sais ce que j'ai envie de vous dire et je n'ai pas besoin de plan. J'ai juste envie que ce soit transparent, authentique et vrai. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, oui, ce sera le dernier épisode. Il y en a peut-être certains et certaines qui étaient déjà au courant pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, sur LinkedIn, sur la newsletter. C'est une décision que j'ai prise au mois de septembre 2025 après de longs mois à y réfléchir, à poser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, parce que oui, j'aime ce projet, j'aime le podcast, je l'ai lancé en mars 2023 avec une envie et une intention bien précise qui était celle de pouvoir justement casser les tabous autour de la mort et du deuil. Je ne manque pas d'idées, je vous assure, je ne manque pas d'idées d'invités ou d'idées de sujets par rapport au deuil, parce que je trouve cet univers à la fois magique, extraordinaire, tellement multiple et tellement riche que pour moi, il y a sans aucun doute encore beaucoup de choses à faire. Et du coup, vous dites peut-être, mais dans ce cas, pourquoi elle arrête si elle a encore plein d'idées, de sujets? La raison principale, c'est l'investissement en termes de temps que ça me demande. Pour vous donner un petit peu une idée, donc vous le savez, je sortais un épisode par semaine tous les lundis, y compris de base pendant les vacances scolaires, hors cet été 2025 où j'ai fait des rediffusions d'épisodes. Mais sinon, il y avait des épisodes, y compris l'été. Donc en moyenne, je ne sais plus exactement combien il y a de semaines, mais ça faisait une 50aine d'épisodes dans l'année. Et donc, à chaque fois, chercher un nouvel invité, contacter ces personnes, trouver des sujets, parce que je peux pas arriver comme ça auprès des personnes en leur disant « Salut, je m'appelle Charlène, j'ai un podcast, que ça te dit d'échanger ?» Non, il s'agissait de travailler le sujet en amont, sans certitude que l'invité accepte. Je suis pas journaliste, je suis pas intervieweuse, je suis pas chroniqueuse, je suis pas non plus créatrice de contenu, je suis pas vidéaste, je suis absolument pas tout ça. Et j'ai appris tout ça sur le tas, donc forcément, ça m'a demandé aussi du temps, de l'investissement personnel, financier, y compris en termes de matériel. Et donc, du coup, le fait d'aller chercher ces invités, ça prenait déjà beaucoup de temps. Le fait de préparer ce premier rendez-vous pour dire à la personne ce que je souhaitais et ce que je lui proposais. Et une fois qu'on en était là, quand la personne acceptait, il fallait ensuite terminer la trame exacte avec les questions pour l'envoyer à la personne pour vérification. Il fallait ensuite, fixer une date et enregistrer cet épisode, parfois en présentiel, ce qui me demandait de me déplacer, ce qui est du temps supplémentaire. Et ensuite, il fallait faire le travail de montage, de réécoute. Depuis maintenant plusieurs mois, je me suis mise aussi à faire la vidéo parce que je trouve que ça donne un côté vivant et que c'était aussi important à mes yeux, mais c'est aussi un travail supplémentaire au-delà simplement de travailler la piste audio, parce qu'il faut recaler, comme ça vous saurez tous les coulisses, mais il faut recaler les pistes audio sur les voix. Si les paroles vont pas en même temps que les lèvres, ça n'a aucun sens. Donc c'est plein de petites choses qui, mis bout à bout, je le dis et je le rappelle, j'ai toujours dit qu'Oli et Thanato, c'était pour moi ma petite asso pas déclarée, parce qu'il n'y a pas de forme juridique au podcast, ma petite asso dans le sens où c'était quelque chose que j'avais envie d'offrir, et d'offrir bénévolement. Sauf qu'en moyenne, pour faire les différentes étapes dont je vous ai parlé, sachant que mon conjoint quand même me filait un sacré coup de main aussi sur le travail du son, ça me prenait en moyenne entre 5 à 7 heures par épisode. Quand vous faites le cumul sur un mois, c'est en moyenne entre 20 et 28 heures de travail. Ce qui fait grosso modo à la louche une petite semaine de travail par mois que je donnais gratuitement et bénévolement, et qui me coûtait du coup du temps et aussi, vous vous en doutez, de l'argent. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est-à-dire que si je faisais le cumul grosso modo à la fin du mois, à la fin de l'année, à raison d'une semaine
par mois, ça me faisait 12 semaines, ça me faisait l'équivalent de 3 mois de mon année, sans avoir posé de congés et de vacances ou ce genre de choses que j'offrais bénévolement. J'ai aucun problème avec cette idée de générosité, de solidarité, d'offrir du temps, loin de là. Mais c'en était devenu au courant de l'année 2025, même si j'aime et j'ai aimé réaliser chaque épisode avec chaque invité et que j'y ai mis mon cœur, mes tripes, mon investissement, mon amour, ma curiosité et encore plein d'autres choses, j'avais aussi envie de m'investir sur d'autres projets. Parce que c'est vrai qu'il y a autre chose dont j'ai pas parlé, c'est qu'une fois que l'épisode il était monté et qu'il était publié ou qu'il était programmé, du moins, c'était pas terminé puisque derrière il fallait faire tout le travail de communication, comment communiquer sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire créer du contenu, ça veut dire aussi créer une newsletter, ça voulait dire créer des articles de blog, parce que si c'est pour faire des épisodes qui me prenaient du temps et qui n'étaient pas connus, je ne voyais pas l'intérêt. Peut-être que certains se disent « Bah oui, mais t'aurais pu mettre des sponsors. » Oui, j'aurais pu. Ça m'aurait demandé du temps aussi d'aller chercher ces sponsors. Et c'était pas pour moi éthique et aligné par rapport à ce que je souhaitais sur ce podcast. Je ne voulais pas qu'il y ait cette idée de devoir acheter quelque chose ou de vendre ou de promouvoir quoi que ce soit. Puisque comme je l'ai dit juste avant, pour moi, c'était un petit peu ma petite asso pas déclarée. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Donc, c'est un petit peu toutes ces raisons qui fait que le temps que je voulais investir sur d'autres projets, et je vous en parle juste derrière, en fait, je ne pouvais pas l'investir. Donc, je me retrouvais bloquée. Je suis comme vous, j'ai que 24 heures dans une journée, avec certes du temps de travail, avec du temps perso pour juste pouvoir se détendre aussi, parce que c'est important pour notre santé mentale, avec du temps pratico-pratique de faire les courses de ménage et toute l'intendance d'une vie quotidienne finalement. Et en fait, c'était pas possible de rajouter d'autres projets à tout ça. Il fallait que je fasse un choix. Et ce choix, oui, il s'est du coup porté sur le podcast parce que c'est un projet dont je n'ai jamais cherché à tirer quoi que ce soit et qui ne m'a jamais ramené d'ailleurs quoi que ce soit. Et ce n'était pas l'intérêt, ce n'était pas le but, ce n'était pas l'objectif. L'intention derrière le podcast, c'était de vous offrir. Et du coup, j'espère que vous avez reçu ce que j'avais à cœur de vous offrir. On m'a dit aussi, mais tu peux diminuer, en faire un par mois ou un tous les 15 jours. Oui, mais non. Et pourquoi ? Et là, c'est plus une question de personnalité et de choix. C'est que quand je fais les choses, j'aime faire les choses, j'allais dire à fond, de A à Z, et que je ne me voyais pas rétrograder le nombre d'épisodes, enfin diminuer le nombre d'épisodes. C'était pas OK pour moi. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, s'il y en a qui m'écoutent et qui sont là depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'avais créé une entreprise de bijouterie et en fait, pareil, il y avait à un moment un désalignement. Et en fait, non dans mes invités, mais dans moi, ma façon de voir le podcast. Ça fait plusieurs mois qu'en réalité, je suis désalignée. Et même si ça a été un choix difficile, ça a été un choix à la fois difficile, mais un choix libérateur. Un peu un mal pour un bien. Du moment où j'ai décidé d'affirmer et de rendre officiel le fait que le podcast allait s'arrêter à la fin de l'année, j'ai comme un poids sur les épaules qui s'est libéré. Oui, de la peine, mais un poids malgré tout qui s'est libéré. Et pour moi, ça reste le signe de quelque chose qui était devenu trop lourd à porter. Sauf qu'en fait, j'ai cette personnalité où je vais dans des projets auxquels je tiens, qui me tiennent vraiment à cœur. Je vais parfois trop loin, alors que, et c'est un apprentissage que je tirais de cette nouvelle expérience qui m'amène le même enseignement, c'est que je vais parfois trop loin au point où après, en fait, c'est noir ou blanc, c'est je continue ou j'arrête, c'est oui ou non, mais c'est binaire. Ça a été le cas aussi avec mon entreprise de bijouterie, ça a été binaire, j'ai été trop loin. Je dis souvent même que je me suis un petit peu dégoûtée de la bijouterie, pourtant c'est une réelle passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais dans lequel pour l'instant j'ai pas remis les pieds, même juste à titre perso, pour le plaisir de créer. Je ne doute pas que ça reviendra un jour, mais je sais que j'ai cette tendance à aller trop loin.
Ça a été le cas aussi dans le podcast. Si j'avais voulu être juste et alignée envers moi-même et peut-être continuer avec un épisode par mois ou une fois de temps en temps, je pense que j'aurais dû prendre cette décision bien avant et ça a été pour moi mon erreur, même si vous savez que j'aime pas parler d'erreur, mais en tout cas un réel apprentissage de cette année 2025. Néanmoins, je ne me ferme pas la porte. Au vu de ce que je viens de vous dire, vous comprendrez aisément qu'il y a peu de chances que je revienne avec de nouveaux épisodes, du moins à très court ou moyen terme, au courant de l'année 2026 avec des épisodes sur Oli et Thanato. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, j'ai d'autres idées, d'autres envies, d'autres projets, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Mais si ça devait être le cas et si j'en avais l'envie, je me fermerais pas et peut-être, même si pour l'instant les pourcentages de chances sont infimes, peut-être que vous verrez d'autres épisodes apparaître. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'avais envie de vous rajouter d'autre ? Oui, ça a été, parce que du coup je vous parle de cette année 2025, en fait 2025 a été pour moi une année de grande réflexion, pas de doute, mais plus de réflexion, de remaniement, une année un peu brouillon, sur lequel j'avais envie de tester pas mal de choses, sur lequel j'avais envie de m'ouvrir aussi à d'autres choses. Et je suis très contente de l'avoir fait et de m'être écoutée sur ce point. Et sur cette année, en fait, ben oui, le podcast, voilà, vous avez compris qu'il a baissé en intérêt pour moi sur le long terme. Et en plus de ça, c'est ajouté, et peut-être que certains le savent si vous me suivez sur la newsletter ou sur les réseaux, c'est ajouté la relation au son, à la musique, et notamment la sonothérapie. Et donc, c'est quelque chose qui s'est ajouté au courant du premier semestre de l'année 2025, avec cette possibilité d'aller dans des centres sociaux, de travailler avec des seniors, de remettre du collectif dans mon quotidien qui était principalement en individuel, en one-to-one pendant les séances. Les seuls temps de collectif que j'avais, c'était soit dans les pratiques chamaniques, soit aussi dans les ateliers, mais finalement, j'en donnais peu. Sur les conférences, sur le peu que je donnais, c'était plutôt quelque chose qui, même si je cherche à avoir quelque chose d'horizontal, il y a quand même ce côté plus vertical dans une conférence. On n'est pas ensemble à faire quelque chose, à créer une dynamique commune. Cette dynamique, je l'ai retrouvée dans le festival Changer de regard sur la mort que j'ai co-animé avec Sandrine, ma binôme, sur les apéros de la mort. Mais j'avais ce besoin de retrouver du collectif, et de retrouver du collectif pas une fois de temps en temps, mais de manière beaucoup plus quotidienne. Ça, c'était l'un des premiers points. Le deuxième, c'est aussi que j'avais envie d'aller vers d'autres publics et que même si j'aime beaucoup le particulier, travailler avec les particuliers, j'avais aussi envie d'aller vers des structures, vers des mondes professionnels, vers des personnes en situation de handicap, vers des seniors, vers des enfants. Et j'avais pas envie d'y aller avec la casquette d'accompagnante des deuils, mais j'avais plutôt envie d'y aller avec une casquette un peu d'émerveillement. Et parce que voilà, je reste une optimiste, mais je trouve que notre monde tourne pas forcément toujours rond, qu'il n'est pas toujours hyper simple, pas toujours hyper marrant, et je pense qu'il suffit de regarder un petit peu les études pour voir un petit peu la santé mentale, émotionnelle et physique aussi des citoyens et citoyennes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur vulnérabilité, quelle que soit leur situation. C'est d'ailleurs aussi l'une des raisons qui m'a poussée à participer au Facettes Festival à Paris en octobre, qui était sur le thème de la santé mentale des jeunes. Et donc, du coup, j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice sur ces sujets-là et d'apporter... au départ, je ne savais pas. Apporter quoi ? Je sentais, mais je n'arrivais pas à y mettre les mots. Et ça m'a pris... je pense que ça a été... je sais que ça a été le plus gros nœud au cerveau que je me suis fait durant cette année. C'est comment ne pas abandonner le deuil, parce que, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est une façon de voir la vie et c'est en moi, je ne veux pas et je ne peux pas faire autrement que de voir les choses aussi sous le prisme du deuil, on dit au revoir à quelque chose pour dire bonjour à autre chose, d'un changement, d'une transition, d'une évolution, d'une perte, enfin voilà, qu'importe comment on le cite, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi, de ma philosophie de vie. Mais en même temps, c'est plus là où j'avais peut-être envie de m'investir non plus au quotidien, ou en tout cas la couleur que j'avais envie de montrer en premier. Et donc, en fait,
que je me suis rendu compte, c'est que quel que soit tout citoyen, tout humain, on rencontre tous des galères, on rencontre tous des changements, on rencontre tous des transitions, on rencontre tous des évolutions, des drames, des traumas, des accidents, enfin bref, on rencontre tous des choses qui sont pas cool, pas agréables, inconfortables, et qu'on doit traverser et qu'on doit surmonter, des épreuves finalement. Et dans ces épreuves, de quoi on a besoin ? À mon sens, on a besoin de stabilité, on a besoin de structure, on a besoin de se comprendre, on a besoin d'outils. Et en fait, c'était tous ces mots-là qui tournaient en boucle dans ma tête, mais que je n'arrivais pas forcément à formaliser. Et au fur et à mesure, les choses ont pris sens. En fait, ce que j'ai toujours fait, sans forcément le citer, et ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est développer les compétences psychosociales, et développer l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parfois, c'est un petit peu des grands termes. C'est des choses que vous pouvez aller voir qui sont sur Santé publique France ou qui sont d'ailleurs sur des livres aussi. Mais il y a vraiment cette notion pour moi d'apprendre à se connaître, de savoir ce qui est OK pour soi, de savoir quelles sont nos limites, de connaître nos ressources, de savoir identifier nos émotions, de savoir aussi qu'est-ce qui nous fait du bien pour libérer ces émotions, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir contourner un problème, ou du moins pas le contourner dans le sens l'esquiver, mais en tout cas trouver des solutions pour faire face à ce problème. C'est tous ces sujets-là qu'en réalité j'ai toujours accompagné dans mes séances en individuel, que j'accompagne dans les ateliers de pratique chamanique, que je vois dans maintenant les séances de sonothérapie avec par exemple les seniors ou avec d'ailleurs des personnes en situation de handicap. Alors pas forcément sur le fait de trouver une solution à un problème, mais plutôt sur le fait de savoir identifier ses émotions. Et en fait ça, j'avais envie de le faire, mais j'avais pas envie de le faire de manière forcément encore une fois avec cette couleur majoritaire du côté mental et intellectuel. Je reste une grande créative, et ça aussi, j'avais besoin de retrouver et de nourrir ma créativité. De base, ma créativité, je la nourrissais aussi par le podcast, parce que justement, c'était des sujets qui me venaient, des choses que j'aurais eu envie, moi, de trouver et que je trouvais pas forcément, et que du coup, je me mettais en chemin pour pouvoir les offrir. Mais du coup, si j'avais plus le podcast, cette créativité, elle était moins nourrie, ou en tout cas moins ou peu ou pas nourrie dans mon milieu professionnel, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Je reste une rêveuse, je reste une optimiste, je reste une idéaliste, et je reste quelqu'un qui a envie de prôner et de partager ça autour d'elle, pas juste avec des jolies phrases ou avec des citations, mais plutôt aussi avec des outils, et de pouvoir offrir des espaces qui permettent ça. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui amène aussi toute cette transition qui s'amène en 2026, qui est importante pour moi, qui peut-être vous le sentez, mais qui me met beaucoup d'émotions, qui me met en même temps énormément de joie, de gratitude, de voir de travailler justement avec des structures médico-sociales, avec des centres sociaux, avec des EHPAD, avec des maisons d'accueil spécialisées ou avec des IME. Ça me met beaucoup de joie parce que ça nourrit mon aide, parce que ça nourrit mon utilité, parce que je retrouve du lien humain et que je suis beaucoup moins derrière mon écran, et juste ça, mais quelle joie et quel bonheur de pouvoir retrouver du lien humain. Et en même temps, ce podcast a été une merveilleuse aventure. Il m'a appris énormément de choses. Il m'a fait sortir de ma zone de confort. Il m'a montré que quand on a envie et qu'on se donne les moyens, on peut, parce que sur certaines personnes, certains invités qui pouvaient avoir aussi une certaine forme de renommée ou de reconnaissance publique, mais jamais j'aurais cru avoir ces personnes à mon micro, jamais j'aurais cru pouvoir les rencontrer, que ce soit en visio ou en présentiel. Et ça a été finalement des véritables rencontres, des véritables joies et fiertés aussi pour moi. Donc voilà, ça c'était... C'est toutes les choses que j'avais envie de vous dire, en fait. C'est que je ne suis pas triste d'arrêter le podcast. Je suis très heureuse de tout ce que j'ai offert, et peut-être de ce que je continuerai à offrir plus tard.
Je n'arrête pas pour ne rien faire ou changer totalement de voie, c'est simplement que je redirige ou plutôt que je redéfinis ou que même j'affine ma voix avec des modifications pour me permettre de me sentir bien et de me nourrir. Et c'est pour moi aussi l'un des avantages d'être à son compte, c'est que on a le choix, c'est aussi prendre des risques, mais on a le choix. Et du coup, j'ai décidé de faire ces choix-là et de prendre le média du son pour offrir justement le développement de ses compétences psychosociales aux structures médico-sociales, EHPAD, IME, personnes en situation de handicap, enfants, médiathèques, adultes, seniors, studios de yoga. Et je ne me ferme pas les portes à aller aussi dans d'autres types d'établissements. Je vous le dépose parce que j'ai dit que j'étais authentique et transparente. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé mes études de psycho, je les ai commencées initialement pour travailler en milieu carcéral. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, justement, d'aller offrir ces cocons sonores, ces espaces sonores, ces espaces qui sont là, en fait, pour se retrouver, pour se reconnecter, pour se comprendre, pour se découvrir, pour s'approfondir, enfin bref, justement, à des personnes qui sont actuellement incarcérées dans des milieux ouverts ou fermés, qu'importe. Donc, si par ici passe une personne qui connaît quelqu'un, je serais ravie de pouvoir simplement en échanger. C'est toujours sans engagement, un échange, ça coûte rien. Mais ça permet parfois d'ouvrir des portes. Donc voilà, je ne me ferme pas de porte par rapport à ça. J'ai aussi d'autres projets qui, pour le coup, ceux-là, je les garde pour l'instant secrets parce qu'ils sont pas encore affinés. Il n'y a aucune certitude de quoi que ce soit et que c'est important aussi d'avoir des projets qu'on garde à titre personnel. Je n'enlève pas mon engagement sur les sujets du deuil, au contraire. Je continue les apéros de la mort avec ma binôme Sandrine tous les 2 mois sur la métropole lilloise, tous les 2 mois en moyenne. Je continuerai aussi la co-organisation du festival Changer de regard sur la mort. La 2e édition aura du coup lieu en novembre 2026. Et vous l'aurez compris, je n'abandonne pas non plus les accompagnements individuels. Donc, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, je suis tout à fait à l'écoute. Néanmoins, ce n'est plus là où je vais investir mon temps en termes de communication, etc. Je laisserai les choses venir à moi plutôt que moi me montrer sur ces sujets. Voilà, je pense que ça fait une belle mise à jour du podcast de l'année 2025. C'est finalement aussi ce que j'avais envie de vous dire et de vous transmettre. Je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, tout dans la vie, d'une certaine manière, est un deuil. Le fait de finir ce podcast est un deuil. C'est un deuil que j'ai fait en amont, avant qu'il s'arrête officiellement avec cet épisode. Mais je vous ai dit aussi que le deuil, pour moi, c'est dire au revoir à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, pour dire bonjour à autre chose. Et en fait, cet épisode, il est là pour ça. Il est OK pour vous dire au revoir sous ce format-là, sous le format du podcast, mais pour vous dire bonjour d'une autre manière. Donc, au plaisir de continuer ce chemin avec vous, cette évolution aussi avec vous et à vos côtés. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2025. C'est important de vous le dire. Et au cas où vous pourrez retourner sur des épisodes passés où j'ai parlé justement des fêtes de Noël. Écoutez-vous sur ces fêtes de Noël, que vous soyez en deuil ou non d'ailleurs, mais écoutez-vous, parce que autant les fêtes peuvent être source d'émerveillement et de joie pour certaines personnes et ne pas l'être du tout pour d'autres. Donc prenez le temps de vous écouter sur ces sujets-là, de voir ce qui est juste, ce qui est OK, quel investissement, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de ne pas faire. Et si vous êtes proche d'une personne endeuillée et que vous l'invitez cette année à Noël ou à Nouvel An, assurez-vous de voir ce qui est OK pour elle, de quoi elle aurait besoin, qu'est-ce qui lui ferait du bien, qu'est-ce qui pourrait l'aider, la soutenir, la mettre à l'aise, la rendre plus sereine, la rendre peut-être un petit peu plus souriante, etc. Je ne vais pas développer ça ici parce que ce n'était pas le sujet de cet épisode, mais je vous remettrai en lien dans la description l'épisode que j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, sur le fait de traverser les fêtes de Noël en deuil. Je vous souhaite aussi une merveilleuse année 2026 de vive voix et avec un petit peu d'avance, et au plaisir de vous recroiser. Merci à vous de m'avoir écouté sur cet épisode et sur les autres. Merci aux invités qui
qui m'ont accordé aussi leur confiance. Et je vous dis à tous et à toutes, à très très vite pour de nouvelles aventures.